Signe de la Vierge, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2019. J'espère que vous allez très très bien. Alors, vous aviez, vous, pour ce mois d'octobre 2019, l'énergie complémentaire du diable. Alors, ces énergies, ces petites énergies complémentaires, je vous rappelle qu'elles sont un petit peu comme la toile de fond ou une musique d'ambiance de votre moi. Le diable n'est peut-être pas forcément l'énergie qu'on aurait aimé avoir, sauf s'il s'agit de s'en libérer bien sûr. Mais l'aspect positif aussi dans cette énergie du diable, et je pense que c'est ce qui se reflète dans votre lecture parce qu'on a la mort ici, je pense que c'est surtout une notion de persévérance, voire d'obstination à vouloir réaliser quelque chose, d'accord? On a quelquefois avec cette énergie du diable cette sensation d'avoir perdu sa liberté, une liberté d'être, de parole, d'agir, de faire, d'aimer, ce qu'on veut. Mais d'un autre côté, l'énergie du diable nous donne aussi, c'est le revers de son énergie, nous donne aussi, ou le recto de son énergie, nous donne aussi cette possibilité de vraiment d'aller jusqu'au bout des choses, de persévérer, d'être obstiné, têtu, hyper motivé dans une décision, dans un choix, dans une direction qu'on a pris. Et c'est cette obstination qui nous aide à vraiment aboutir, qui nous aide à vraiment aller jusqu'au bout. On va voir de quelle façon ça s'inscrit ici pour vous. Il y a cette énergie qui est là, libre à vous de vous en servir ou pas, d'entrer dedans, de fusionner avec ou pas durant ce mois. Mais il y a, enfin, je veux dire, c'est pas négatif, hein, c'est ce que je veux dire. On va voir de quelle façon ça s'inscrit pour vous. Alors, on a ici votre énergie lorsque vous entrez dans ce mois d'octobre. On a du denier, on a la 6 de denier et on a la 4 de denier. Alors, la 6 de denier, elle nous parle, elle, d'un équilibre, elle nous parle d'un échange, de donner et de recevoir. Et de l'autre côté, la 4 de denier, elle nous parle plutôt de retenir, de ne pas donner. D'accord? Donc, est-ce que c'est une ambivalence dans laquelle vous êtes ce mois d'octobre? Est-ce que vous avez envie de donner, mais en même temps, vous n'avez peut-être pas la possibilité de donner? Est-ce que vous aimeriez recevoir et du coup vous avez peut-être le sentiment que vous n'êtes pas ouvert à recevoir? Il y a une ambiguïté ici au niveau du fluide qui entre et qui sort. Il est peut-être aussi question pour vous d'argent ce mois-ci, c'est possible aussi. Peut-être que vous donnez beaucoup de vos ressources alors que vous devriez peut-être en garder un peu pour vous. Les deniers représentent tout ce à quoi on octroie de la valeur. Ça peut très bien être de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être de soi, ça peut aussi être son estime de soi. Il y a une ambivalence à ce niveau-là. On va voir, on va continuer, on va voir comment on arrive un petit peu à éclaircir tout ça. Je note simplement que vous entrez dans le mois d'octobre avec des deniers et que vous finissez le mois d'octobre avec des deniers. Entre, il semble qu'il y ait toute une transformation qui est en train de se mettre en place. On va voir. Hein? Alors, ce que vous voulez le plus, c'est la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est une énergie. Alors, les bâtons sont une énergie de feu. D'accord? C'est de la passion, c'est du feu, c'est des initiatives, c'est de la communication, c'est de l'action. Et ici, en fait, ce personnage, il porte ces 10 bâtons qui lui déforment le dos. C'est une charge, c'est un fardeau, c'est un poids. C'est quelque chose qu'il veut, qu'il souhaite poser enfin. D'accord? Il voudrait les poser, il voudrait s'en débarrasser. La 10 de bâton, elle nous parle de la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, alors encore une fois, ça peut être en communication, ça peut être un projet, ça peut être une initiative que vous avez prise et que voilà, qui n'aboutit pas, qui finit par devenir vraiment une casserole, un poids. Et ce que vous voulez, puisque c'est dans la position de ce que vous souhaitez le plus, ce que vous voulez, c'est vraiment vous en défaire. Vous débarrasser de ce poids, de ce fardeau que vous portez, qui n'est peut-être même pas le vôtre. D'accord? Peut-être que vous portez ça pour quelqu'un d'autre, c'est possible.
C'est peut-être un problème d'argent que vous portez, d'accord, dont vous aimeriez vous débarrasser. On va voir, on continue, hein, d'accord? Dans la position du cadeau, de ce qui vous aide, du bonus, vous avez le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, c'est celui qui va choisir parmi toutes ses idées, toutes ses initiatives, il va en prendre une seule et c'est celle-là sur laquelle il va se concentrer, il va miser tout son espoir, toutes ses forces, c'est celle-là qu'il va essayer de mener à terme. Donc, les autres ne lui servent plus. D'accord? Donc, ce qui va vous aider, en l'occurrence ici, c'est vraiment de choisir une direction, de choisir un projet, un sujet, quelque chose parmi ce que vous avez autour de vous et de vous focaliser dessus, d'essayer d'en faire quelque chose. En gros, ce que je ressens un petit peu ici, c'est que vous êtes dans une situation où il n'y a plus d'échange. D'accord? Vous êtes dans une situation où il n'y a plus d'échange, que ce soit professionnel, financier, domestique, familial, sentimental, voilà. Vous aimeriez de l'échange, vous aimeriez que les plateaux de la balance soient équilibrés. Or, ça n'est pas le cas. Quelqu'un retient de toutes ses forces. Il n'y a pas d'échange. Il y a un manque d'échange dans ce que vous êtes en train de faire. Ça commence à devenir un poids mort pour vous. Ça commence à devenir un fardeau éprouvant pour vous. Le conseil qui vous est donné, c'est de prendre une direction, de prendre un sujet, une idée, une initiative, une graine et d'aller la planter quelque part, de faire quelque chose avec une idée, de commencer quelque chose de nouveau ailleurs. Tout petit, hein, on n'est pas obligé de commencer tout de suite en grand, tout petit parce que c'est un valet, donc c'est vraiment juste une initiative, mais prenez cette initiative, nourrissez-la, faites-en quelque chose. Pourquoi je dis ça? Parce que votre défi, votre challenge ce mois-ci, c'est la mort. C'est pas la mort physique, on est bien d'accord, c'est la mort symbolique. Il y a quelque chose dans votre vie, dans votre entourage, ce mois-ci, qui se meurt, qui est fini, qui est terminé. C'est la fin. Quelque chose dans votre vie, dans votre entourage doit se transformer. D'accord? Et si ça doit se transformer, c'est parce que il n'y a pas l'échange dont vous avez besoin. Il n'y a plus d'échange. Je sais, ça, encore une fois, ça peut toucher tous les domaines. On est bien d'accord. Hein, ça peut aussi très bien être professionnel qu'autre chose. Il n'y a plus d'échange. Vous êtes liés, vous êtes soumis, vous, ce mois d'octobre, à quelque chose qui ne vous nourrit plus. Vous êtes en attente, vous êtes dans l'espoir, vous êtes dans l'attente de recevoir. Vous ne recevrez pas. Vous devez modifier, transformer votre situation. Poser ces fardeaux, prendre une nouvelle direction, une nouvelle initiative et permettre à cette mort symbolique, à cette fin de quelque chose, de juste être. C'est un défi, c'est un challenge. Ce qui veut dire, ce qui me fait comprendre que vous devez accepter que quelque chose dans votre vie est arrivé à son terme. Quelque chose dans votre vie est fini. Quelque chose, encore une fois, qui ne vous donnait pas l'échange que vous méritiez, que vous vouliez même. D'accord? Alors, on continue. On a ici, dans votre vie sentimentale, on a les amoureux. Alors, les amoureux, c'est une énergie. Elle ne signifie pas qu'on est amoureux de quelqu'un ou de quelque chose. D'accord? C'est pas ça que ça signifie, les amoureux. Les amoureux, c'est une énergie où en fait, en soi, à l'intérieur de soi, on va apporter, on va travailler sur en fait une forme d'harmonie, d'osmose entre la tête et le cœur. On va permettre à la distance entre la tête et le cœur de se réduire. D'accord? C'est un processus qui est divin. Dans le sens, bon, je ne suis pas très poney magique et ange gardien, mais dans le sens où c'est quelque chose qui est destiné. C'est pas
Avoir les amoureux là dans votre vie sentimentale, ce que ça signifie pour moi, c'est que c'est le moment. On ne choisit pas du moment où ça va se passer. C'est le moment, c'est tout. C'est comme ça. Ça veut dire que d'une certaine façon, vous êtes prêt à passer à quelque chose d'autre dans votre vie sentimentale. Je reviens sur ce mot sentimental là maintenant tout de suite. Parce que quelque chose est mort et parce que vous vous libérez de quelque chose d'autre. D'accord ? Dans votre vie sentimentale, ça n'est pas automatiquement, nécessairement votre vie amoureuse. Ça peut être le regard que vous portez sur votre vie amoureuse. Imaginons quelqu'un qui était seul parce que c'était seul qu'il était le plus ou qu'elle était le plus en harmonie, en osmose avec elle-même ou avec lui-même. Et subitement, avec la mort, avec ça, avec ce qui se passe ici, cette personne se rend compte qu'elle a changé, elle a évolué et que maintenant elle porte un autre regard sur sa vie sentimentale. Bien sûr, ça peut aussi concerner une véritable vie sentimentale, c'est-à-dire que, à l'inverse, vous avez peut-être passé un certain nombre d'années seul et qu'aujourd'hui vous ressentez le besoin d'avoir un partenaire à côté de vous. Mais pour moi, les amoureux, c'est surtout lorsqu'on se regarde nu, par exemple, dans un miroir et qu'on se voit réellement tel qu'on est. Les amoureux, c'est voir l'âme de l'autre. Mais quand il n'y a pas d'autre, c'est son âme à soi qu'on voit. Donc, on est en parfaite harmonie, en parfaite osmose avec l'autre partie de nous-mêmes. D'accord ? On a plusieurs facettes en nous, on a plusieurs parties. Et il faut qu'il y ait un équilibre, une harmonie entre toutes ces facettes à l'intérieur de soi, entre tous nos archétypes, pour qu'on puisse être heureux et épanoui. Et c'est ça que reflète pour moi l'énergie des amoureux. C'est-à-dire que vous avez cette possibilité, parce que c'est le bon moment, d'harmoniser plusieurs facettes en vous pour être un être complet, global, qui rayonne de l'amour de soi avant tout. Ça m'a l'air d'être compliqué ce que je viens d'expliquer. J'espère que c'est clair pour vous. On va voir en rajoutant un petit peu si j'arrive à vous trouver peut-être des métaphores plus simples. Dans votre vie professionnelle et financière, vous avez le pape. Alors, le pape, lui, il nous parle de quelque chose de lourd, d'une institution, d'une société, d'une multinationale, d'une grande société qui a des satellites partout dans le monde. Ça peut être l'éducation nationale, ça peut être un hôpital, ça peut être le genre de société, le genre d'entreprise très très lourde, très imposante, très grande. D'accord ? Alors, soit vous avez un contact avec une société de ce genre, soit vous entrez dans une société de ce genre, soit vous aimeriez, enfin bref, c'est ce qu'il y a dans votre vie professionnelle durant ce mois d'octobre. Il peut peut-être aussi s'agir, le pape, il peut peut-être aussi s'agir ici d'un contrat dans votre vie professionnelle. Il peut y avoir la signature d'un contrat, quelque chose comme ça, ou la fin, puisqu'on est à la fin de quelque chose ici, où il n'y a plus d'échange, argent peut-être. Il peut aussi peut-être s'agir ici de la fin d'un contrat. D'accord ? Cette fin ici que vous posez, ce fardeau que vous posez, ça peut très bien être la fin d'un travail, auquel cas vous serez content d'en être délivré parce que vous repartez automatiquement dans une nouvelle direction. Mais ça peut aussi être la fin d'une attente, d'un échange que vous espériez et qu'il n'y avait pas, et que subitement vous arrivez à trouver, enfin subitement, vous avez fait les démarches, c'est pas tombé tout seul, vous avez fait les démarches ici pour obtenir un nouveau contrat avec un employeur, quelque chose de solide, quelque chose, vraiment une institution, quelque chose d'important. Si c'est le cas, on peut aussi partir du principe que si vous avez réussi à faire une démarche de cette nature, c'est parce que vous reflétez à l'extérieur l'image d'une personne équilibrée et ancrée. Grâce à ça. D'accord ? Encore une fois, ça n'est pas automatiquement et nécessairement la vie romantique. Ça peut tout simplement être vous qui trouvez vraiment une forme d'apaisement en vous, d'ancrage, d'unification en vous. Et automatiquement, ça rayonne à l'extérieur. Et ça vous permet de rassurer un employeur potentiel. Et du coup, on peut très bien avoir un travail à ce niveau-là.
Je dis ça parce que vous avez dans votre vie spirituelle, vous avez le magicien. S'il y a un endroit où avoir ce type d'énergie, c'est bien dans le développement de soi, dans la vie intérieure, dans la conscience, dans le cheminement intérieur, la sagesse, tout ça. Le magicien, c'est un alchimiste. C'est Merlin. Imaginez Merlin dans votre être intérieur, dans votre esprit. Vous imaginez un peu le pouvoir que vous avez? Le magicien représente une quantité énorme d'énergie, de manifestation, de possible. Il a toutes les formules magiques pour faire ce qu'il veut. Et vous avez ça dans votre esprit. Vous avez ça dans votre position de la vie spirituelle. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que vous n'êtes pas resté les bras croisés. D'accord? Vous n'êtes pas resté les bras croisés. Vous avez compris que vous aviez la possibilité, ou vous comprenez, parce que c'est le mois d'octobre, donc vous comprenez ce mois que vous avez la possibilité de faire quelque chose avec ce qui se passe. Vous comprenez, vous intégrez que là où vous êtes, il n'y a pas d'échange. Il n'y en a pas. Donc, ce n'est pas la peine de rester là. En restant là, vous vous enchaînez. Vous vous soumettez. Vous vendez votre âme en restant là où vous êtes. Encore une fois, professionnel, financier, résidentiel, familial, sentimental, je ne sais pas. Chacun le place dans ce qu'il vit. Ce que vous voulez, c'est poser ce poids, cette charge, parce que vous en avez assez. Vous prenez cette initiative, c'est dans la position du cadeau. Vous prenez cette initiative, vous en faites quelque chose, c'est au cœur de votre lecture, d'accord? On le voit, c'est au centre, au cœur de votre lecture. N'oubliez pas que le challenge, c'est quand même d'accepter que l'ancienne façon d'être est terminée, est finie. Alors, ça peut être un challenge, peut-être parce que vous êtes encore un tout petit peu enchaîné à votre ancienne façon d'être. Ça peut être un challenge peut-être parce que l'ampleur de ce qui vous attend peut vous faire peur, peut vous paraître démesuré. Ça peut être un challenge aussi parce que vous ne voyez peut-être pas forcément où vous allez non plus. D'accord? Peut-être aussi que c'est un challenge parce que vous vous rendez compte que vous recommencez tout à zéro. Vous recommencez depuis le début, avec peu. Et ce peu peut vous faire peur. C'est possible. Néanmoins, vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes plus unis qu'avant. Plus sincère peut-être aussi qu'avant. Non pas que vous n'étiez pas sincère, mais plus vrai, puisque vous êtes... De traverser des épreuves comme ça nous révèle aussi à nous-mêmes. Et du coup, forcément, après, à l'extérieur, on peut pas faire semblant. On peut pas... on peut faire semblant, on peut en rajouter, mais on peut pas en enlever à qui on est. Ça se sent. D'accord? Dans votre vie professionnelle et financière, le pape, donc là, encore une fois, soit rupture de contrat, soit nouveau contrat. Et tout ça parce que dans votre conscience, vous avez réussi à manifester ce changement, vous avez appelé. Je pense que c'est un changement, ça, ce qui se passe ici, c'est un changement que vous avez manifesté. C'est-à-dire que vous l'avez appelé de vos voeux. Vous avez peut-être fait des prières silencieuses pour que tout ça finalement se produise et voilà, ça y est, vous êtes devant, d'accord? Vous êtes devant, n'empêche qu'il faut le faire, quoi, il faut y aller. Mais bien, hein, je veux dire, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de complications, il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas d'obstacles. Voilà, le pire que je vois ici, si je peux parler de pire, c'est d'accepter la fin de quelque chose ou accepter que quelque chose du passé se transforme. Mais c'est plutôt libérateur. Regardez ces arcanes majeures que vous avez ici, c'est plutôt libérateur. Donc encore une fois, le diable, soit vous vous libérez d'une soumission, soit le caractère opiniâtre du diable vous permet d'être obstiné, vous permet d'être persévérant, vous permet d'aller jusqu'au bout de ce que vous voulez faire. Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on fait? Le bilan, le point. En fin de mois, on récolte le fruit de ce que l'on a semé. En fin de mois, on fait l'état des lieux. Qu'est-ce que j'ai investi? Qu'est-ce que j'ai récupéré?
Pour moi, le message principal de votre mois ici d'octobre, c'est que de l'ancien, on fait du neuf. D'accord? Donc vraiment, cette ligne ici, c'est la plus importante. On pose l'ancien, on prend un seul bâton de ces 10 ici, on en crée quelque chose. On se sert de l'expérience du passé pour créer quelque chose de nouveau. Il y a une transformation au passage, une métamorphose, pas de vous, de votre situation, qui automatiquement rejaillit sur le reste. Mais de toute façon, qu'est-ce qui peut vous arriver de pire que d'arriver dans une situation où vous pouvez peut-être espérer à nouveau un échange plus équilibré. Là où vous êtes, il n'y a pas d'échange. Alors, ça peut être encore une fois avec une personne, un groupe de personnes, mais ça peut aussi être la satisfaction, ça peut être une situation, ça peut être au travail, ça peut être, d'accord, n'importe quoi, ça dépend de ce que vous vivez. Mais voilà, c'est mort, là où vous êtes, c'est mort, ça doit être transformé. Et c'est de l'ancien que va rejaillir quelque chose de nouveau, avec ces magnifiques arcanes majeures ici. Franchement, tout bien quoi, tout bien. Alors, on va voir de quelle façon on va pouvoir faire notre extension sur Vimeo. Pendant que je bats ici ces cartes, je rappelle que le lien pour les extensions Vimeo du mois d'octobre se trouve dans la fenêtre de dialogue juste sous la vidéo. Ou alors, vous pouvez aussi directement vous rendre sur vimeo.com, tapez Alice Nicolas et vous arriverez sur ma page des extensions. Vous choisissez celle du mois d'octobre, vous choisissez le signe qui vous intéresse. Et puis aussi pour ceux qui prennent régulièrement des extensions, j'ai mis en place un système, un programme d'abonnement à ces extensions qui en fait vous offre une extension à partir de 6 mois, quelque chose comme ça. Donc toutes les explications se trouvent sur mon site internet alice-nicolas.com et vous pouvez donc vous rendre dessus directement pour avoir ces infos. Voilà. Alors, où est-ce qu'on va en mettre? On va commencer par en mettre une ici sur le diable. Parce que j'arrive pas à savoir si c'est une libération ou si c'est au contraire son caractère obstiné qui vous est utile ce mois-ci. Pourquoi le diable? Pourquoi le diable? Pourquoi le diable? Voilà. Le diable parce que, oula, ça brille un peu. Le diable parce qu'un nouveau départ est possible. D'accord? Donc, vous vous libérez. Vous vous libérez et grâce à cette libération, vous arrivez à commencer quelque chose de nouveau. Alors, on va mettre une ensuite sur tous ces deniers là-haut. On va mettre celle-ci. On a la 4 de coupe. Alors, je peux décider sur Vimeo d'en rajouter encore, d'accord, si ça me paraît opportun pour avoir plus de précision sur le message qu'on a là. Mais cette 4 de coupe, elle ne fait que renforcer ce que je disais, c'est que vous êtes lassé. Vous êtes lassé. Il n'y a plus de substance dans ce que vous vivez là. Alors, cette 10 de bâton, qu'est-ce qu'on a avec la 10 de bâton? On a la 5 d'épée. Oh, ça brille, je suis désolée. J'aurais dû prendre d'autres cartes. La 5 d'épée. Petit conflit, jalousie. Ouais, je pense qu'il y a des petits conflits dans votre situation, des petits arguments, des petites disputes, des petits... Voilà, c'est à qui aura le dernier mot, en fait. Et c'est éprouvant. Vous en avez ras-le-bol de ça. Le valet de bâton, qu'est-ce qu'on a avec le valet de bâton? On a la mort, voilà. C'est clair là, d'accord? Transformation. Vous transformez la situation. Et avec le challenge, la mort, qu'est-ce qu'on a? On va mettre celle-ci. La 7. La 7 de denier. Oh, ça brille, je ne sais pas comment elle est tournée. La 7 de denier, voilà. C'est la même que celle-ci. Dans la vie sentimentale avec les amoureux, alors qu'est-ce que ces amoureux nous apprennent? Nouveau départ, clair, lumineux. Oh, je ne sais plus comment les tourner. Clair, lumineux, nouveau départ tranchant. Là, je vais en rajouter une sur Vimeo. Le pape, qu'est-ce que le pape a à nous apprendre pour votre sphère professionnelle? Qu'est-ce que c'est?
la 7 de coupe. Diverses possibilités, diverses options. Diverses options dans la sphère professionnelle. D'accord. De multiples choix. Dans votre vie spirituelle avec le magicien, qu'est-ce qu'on a? On a la 7 d'épée. Bizarre ça. Encore une là. Et la 7, très spirituel le 7. Hein? 7 d'épée, 7 de bâton. Très 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 spirituel. Encore une, si on arrive. Regardez ça. 7, 7, 7, 7, 7. Le chiffre 7, c'est un chiffre très spirituel. Alors, il n'est pas impossible que le 7 ait une signification toute particulière pour vous ce mois-ci. D'accord? 7 octobre, 17 octobre, 17 heures, 7 personnes, 7e rendez-vous, quelque chose comme ça. C'est pas impossible. Encore une là avec ces 7. La reine de denier. Oh, je ne sais plus comment les tourner. Voilà, comme ça. La reine de denier. Ok. On va voir ça sur Vimeo. Et ici, la dernière, la conclusion, la 7 de denier. Qu'est-ce qu'on a avec notre petit bilan? On a la reine de coupe. Voilà. Donc, on va voir. Et le fou, là, le nouveau départ. Ok, donc je vais voir sur Vimeo si j'en rajoute quelques-unes. En attendant, je vous remercie. Ceux qui me rejoignent, à tout de suite. Et puis les autres, on se retrouve à la fin du mois d'octobre pour une lecture pour Halloween de vie sentimentale avec extension là aussi. D'accord? Merci beaucoup à vous. Excellent mois d'octobre.